Voilà, avec des invités, un plasticien. Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir ici. On est dans un atelier de fabrication très particulier puisqu'ici on fabrique beaucoup de choses. On fabrique des montbéliardes, on fabrique des décors, mais on fabrique, et vous le voyez tout de suite derrière moi, des dinosaures. Avec nous, le créateur de ces animaux revenus de la préhistoire, Cyril Young, bonjour. Bonjour. On a vraiment tout un panel effectivement d'animaux assez gigantesques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui sont ces animaux autour de nous? Je ne vais pas tout détailler, je pense, mais écoutez, effectivement, on a ici cette pièce emblématique, ce mégalosaure. C'est une célébrité régionale puisqu'il a laissé ses traces sur l'arc jurassien il y a environ 100 millions d'années. Entre Port-Entruy et Oyonnax. Vous avez le piscivore très caractérisé par son bec crocodilien. Et ce sont des animaux qui sont en taille réelle, oui. qui font vraiment aussi vrai que nature. Et voilà, effectivement. Donc c'est des animaux qui sont construits sur les bases des squelettes retrouvés et des fossiles. Donc à taille réelle, effectivement. Alors vous êtes effectivement le créateur et vous êtes sculpteur, plasticien, parce que pour faire ces animaux, il y a tout un travail. Alors ça commence, on va voir dans des illustrations qu'on va diffuser. C'est une structure métallique, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu comment vous les fabriquez. Voilà, effectivement. Donc on part d'une structure métallique, ce qu'on appelle une serrurerie, avec des pièces mécaniques et des moteurs. Et ensuite, cette forme est recouverte de mousse qui est sculptée. Et donc jusque dans les moindres détails, comme vous pouvez le constater, puisque si on s'approche, on voit très bien. Oui, on voit bien les détails, effectivement, voilà, il y a des détails. Les écailles. Voilà, et puis après, il y a une peinture spéciale pour la finition, une peinture élastique, bien entendu, puisque tout ceci est en mouvement. C'est de la peau reconstituée. D'accord, ça fait vraiment, c'est ce côté, ça donne ce côté réaliste. Après, la peinture, c'est vraiment le côté. C'est l'interprétation artistique. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Comment vous faites pour savoir quelle couleur ils étaient, comment ils étaient? De quelle couleur étaient les dinosaures, bien entendu, mais on a quand même quelques comparaisons avec les animaux actuels, surtout conditionnés par le milieu climatique ou la région dans laquelle ils ont pu être découverts. Donc, ce sont des indications qui nous permettent de proposer au public ou au grand public une version colorée. Voilà. Au niveau ensuite de l'animation, on le voit, ce sont des animatroniques, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment animés. Là, c'est piloté par informatique, c'est-à-dire qu'ils ont un espèce de cerveau intérieur. Oui, en fait, tous nos dinosaures ont un cerveau qui est situé dans leur ventre et pas dans leur boîte crânienne, effectivement, parce que pour la plupart, ils avaient quand même des cerveaux plutôt petits. Pour des dinosaures animés, ils ont des cerveaux assez intelligents. Et effectivement, avec un système de programmation informatique, on peut leur faire quasiment n'importe quel mouvement, selon les applications. Puis j'imagine qu'il y a une évolution. On voit, il y a une différence entre le gros et par exemple celui qui est juste là-bas. Alors il bouge plus parce que c'est à détection. Voilà, faut du mouvement. Peut-être quand on se rapprochera tout à l'heure, ça va fonctionner. Ça marche avec des cellules de détection, mais là, vous avez un spécimen qui est une version plutôt récente où on avance, on va dire, dans le réalisme en dissociant certains mouvements ou en coordonnant certains mouvements. Des choses moins saccadées, donc c'est ce vers quoi on tend de plus en plus. Et puis à terme, ça sera peut-être de les faire bouger. Merci beaucoup Cyril Young, je vais prendre accueil. Et puis on va signaler aussi que ce sont des animaux, on a la chance de les voir puisqu'ils vont partir bientôt pour le parc Vulcania. Il y a déjà une partie des dinosaures qui est du côté du parc Vulcania. Et qui s'intéresse à ces dinosaures? Et justement, on va retrouver deux clients. Bonjour. Bonjour. Guy Jacques est avec nous, vous êtes prestataire, si on peut dire, d'événementiel. Et puis avec vous, un sculpteur qui est avec nous également. Bernard, merci d'être avec nous. Une petite question, peut-être d'abord à Bernard, qu'est-ce que vous pensez au niveau, vous êtes sculpteur, vous êtes un artiste, de la réalisation de ces animaux? Eh bien, ce travail est étonnant d'ailleurs. On imagine mal d'ailleurs comment on peut recréer une telle vie à travers ces animaux justement disparus maintenant. Et moi qui ai beaucoup travaillé au niveau de la sculpture monumentale, mais dans des matériaux très différents, c'est-à-dire le cuivre, je me suis très proche de mon ami Cyril Young par rapport à tout ce travail
d'aspect, puisqu'il y a aussi la matière qui intervient énormément dans tout ce travail. Et en plus, lui, il ajoute toute une mécanique et une vie qui Oui, est... parce que quand on travaille sur des grands, il faut aussi que ça tienne. C'est quand même un challenge, j'allais dire. Là, on est plus dans de la technique que dans de l'artistique. Voilà, et cette technique qu'il emploie, moi-même, j'ai été justement intéressé, après avoir travaillé des matériaux extrêmement durs, extrêmement solides, travailler avec des matériaux plus légers et qui permettent d'autres possibilités. Oui, parce que là, on le disait tout à l'heure, c'est de la. Alors, je sais pas si on peut le voir, peut-être pas, mais c'est de la mousse, quoi. Hein. C'est pas rigide, donc c'est aussi assez compliqué à travailler, j'imagine. C'est plus difficile à travailler sur un matériau comme ça. Effectivement, c'est toute une technique. Je pense que là. Et qui fonctionne et qui donne peut-être le côté réaliste. Déjà, justement, c'est ce côté-là assez réaliste qui peut plaire. Vous en avez. Je disais, vous êtes dans l'événementiel, c'est-à-dire qu'en gros, vous louez ces animaux pour les mettre, par exemple, dans des centres commerciaux. Voilà, nous faisons tout ce qui est au niveau des galeries marchandes, donc nous mettons tout ce qui est animation, donc Monsieur Jean s'occupe de ça, de mettre tout en place, qui est très ludique et pédagogique au niveau des parents, des enfants, et les enfants ils apprennent beaucoup de choses de par le biais de tous ces dinosaures qui sont vraiment très intéressants. C'est-à-dire que pour un centre commercial, c'est intéressant d'avoir ces produits, justement, d'avoir cette qualité de produit. Tout à fait, parce que ça attire du monde, ça a vraiment fait quelque chose, ça draine beaucoup de monde par rapport à ça. Et vous avez des retours. Le fait que ce soit aussi ici, de pouvoir aller les voir, est-ce que c'est intéressant? Tout à fait, on prépare tout ce qui est ici, on sait ce qu'on veut au niveau des galeries marchandes, surtout ce que le client veut, et puis par rapport à ça, on prépare tout, et après, donc c'est Monsieur Jean qui s'occupe de tout mettre en place, et vraiment c'est très ludique et pédagogique. On a vraiment beaucoup de retours au niveau des galeries marchandes. Et ça fonctionne. Merci beaucoup, merci d'avoir été ici avec nous dans cet atelier un peu particulier. On a eu un peu peur quand même, on va le dire, mais voilà, en tout cas ces animaux sont à retrouver. Si vous passez du côté de l'Auvergne, ça sera du côté du parc Vulcania avant d'être vers d'autres aventures.